Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 4 mai 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes aujourd'hui dans le Grand Dialogue. Nous réfléchissons sur la culture aujourd'hui, l'impact du conflit sur le domaine et la rénovation donc des biens culturels dans le Nord et qui subissent actuellement des tensions dans le Nord. Alors nous sommes avec trois invités, Hugo Diarra, promoteur culturel et directeur de la galerie d'art La Médina, ici à Médina Koura, et El Boukari Ben Essaouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou. Nous sommes également avec Yamoussa Fane de la Direction nationale du patrimoine culturel. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Diarra est à la mise en onde. Comme vous le savez, le patrimoine culturel malien a connu des dommages sans précédent durant la crise. Pour l'UNESCO et ses partenaires, il est indispensable de prendre donc conscience du rôle primordial que joue le patrimoine culturel comme facteur de paix et de cohésion sociale à un moment où la communauté internationale contribue à la reconstruction du Mali. Cette action de réhabilitation du patrimoine culturel endommagé ne se limite pas qu'à la reconstruction matérielle, mais traite des questions d'identité, de dignité et d'édification d'une paix durable au Mali. Aujourd'hui encore, les nombreuses questions sont loin d'être résolues. Alors nous allons demander à Hugo Diarra. Hugo, vous êtes malien. Dans quel contexte aujourd'hui on peut décrire les conditions de travail de ces acteurs-là dans le nord du Mali, si on sait que Tombouctou, au même titre que les régions du nord, subissent actuellement des tensions. Alors, dans quel état d'âme sont les acteurs culturels actuellement dans le nord ? Oui, je pense que c'est une bouffée d'oxygène et un vent d'espoir. Si on sait que l'UNESCO avait fait cette promesse d'effectivement de reconstruire tous ces mausolées détruits, je pense que c'est une excellente chose. Même la symbolique de commencer cette reconstruction, je pense que ça donne de l'espoir aux maçons, à toute l'industrie de la pratique de la construction en terre et tous ces travaux. Je pense que c'est vraiment salutaire et c'est une renaissance. Voilà. Est-ce que les acteurs culturels du Sud, par exemple, comme vous, participaient de loin à cette reconstruction ? Oui, je pense qu'on n'a pas attendu parce que déjà, on avait eu au niveau du réseau KIA, on avait fait la réplique de la statue d'Al-Farouk qui avait été détruite. On a présenté ça au festival de Ségou, festival sur le Niger. Et en ce qui nous concerne directement au niveau de la Médina, à l'entrée à gauche, je ne sais pas, vous voyez un monument qui s'appelle Archives manuscrits. Donc c'était le concept de vous construisez, vous détruisez, on construit, comme c'est le cas en Liban. Parce qu'on ne pouvait pas... voilà, donc je veux dire, on n'a pas attendu que l'UNESCO fasse des choses. Donc le Sud est absolument solidaire à tout ce qui se passe au Nord. Au Nord. Alors nous avons en ligne le chef de la mission culturelle de Tombouctou, El Boukari Ben Essaouti. Bonjour Essaouti. Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur l'impact donc du conflit sur le domaine de la culture avec bien entendu un clin d'œil à la rénovation des biens culturels actuellement dans les régions comme Tombouctou. Dites-nous dans quelles conditions aujourd'hui travaillent les acteurs sur place. Alors donc, les acteurs travaillent dans de bonnes conditions et en étroite collaboration avec les communautés. C'est sûr qu'avec les derniers événements, notamment les attaques sur Goundam, Djiri et même un tout petit peu Tombouctou, c'est un peu stressant, c'est pesant, mais petit à petit on avance avec les communautés, avec l'UNESCO, avec la Direction nationale du patrimoine et le ministère de la Culture. Je
pense qu'on a l'appui le plus important, c'est que les populations adhèrent totalement au projet de reconstruction. Et ça nous met du bon au cœur. Alors, merci beaucoup, El Boukari Ben Essaouti. Je rappelle que vous êtes chef de la mission culturelle de Tombouctou. Nous avons un représentant de la direction nationale du patrimoine culturel avec nous, en la personne de Yamoussa Fane. Alors, des violences qui s'amènent jusqu'au sud avec cette attaque dans la région de Mopti, la commune de Amdalaï, à 35 km donc de la ville de Mopti. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de pouvoir mobiliser les acteurs culturels pour aller justement entreprendre des activités de rénovation dans le Nord? Je pense que effectivement, comme il a souligné, les derniers événements aujourd'hui de Amdalaï quand même préoccupent plus d'un. Mais pour ce qui concerne réellement les travaux en cours, comme à Tombouctou, comme on l'a souligné, le chef de la mission culturelle, effectivement, ces travaux avancent. Et moi, je reviens de Tombouctou, je suis revenu de Tombouctou le jeudi, donc pour aller faire le suivi réellement des chantiers. Quand même, les travaux avancent correctement. Et au jour d'aujourd'hui, déjà, il y a 3 mausolées se trouvant dans le cimetière des 3 saints sont déjà presque achevés. Ils sont en train réellement de faire les derniers enduits, etc. etc. Donc, mais réellement, la situation sécuritaire réellement préoccupe parce que effectivement, nous ne sommes pas en mesure de travailler sereinement. Ça, c'est un handicap sérieux. Et pour ce qui concerne d'ailleurs la commune de Amdalaï, Amdalaï abrite chaque année, vous le savez, la ziara de Sékou Amadou. Donc, avec les problèmes sécuritaires, je pense que ça va remettre en cause, cette manifestation qui draine pas mal de personnes réellement du delta intérieur du Niger. Donc, je pense que la sécurité, réellement, il faut vivement que la paix revienne pour que au moins les acteurs culturels, etc., puissent travailler sereinement. Alors, les attaques se comptent aujourd'hui un peu partout, même ici dans la capitale, avec la dernière attaque survenue sur la rue de la Princesse, pardon, avec cette attaque au restaurant La Terrasse. Alors, Hugo Diarra, vous êtes promoteur culturel, directeur de la galerie d'art La Médina ici à Médina Croix. Est-ce que aujourd'hui les acteurs culturels craignent souvent ce genre d'attaque? Est-ce que en menant des activités culturelles comme vous le faites au quotidien, vous avez cette crainte-là qu'il puisse se passer quelque chose? Oui, je pense que si on dit non, on aurait menti. On a cette crainte, surtout que des fois on prend des sujets éminemment engagés. Mais c'est notre responsabilité parce que qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras et puis alléluia, la vie est finie, ou on continue à vivre. Je veux dire, il faut qu'on fasse attention, ça c'est évident. On n'a pas cette responsabilité de la sécurité. Malheureusement, on n'a ni les moyens. On essaie de faire attention. Ça a bouleversé beaucoup d'événements culturels qui étaient programmés, qu'on a essayé de reprendre. Mais je veux dire, ça a un impact parce que le Mali devient malheureusement une destination qui n'est pas prisée. Et qui c'est les touristes, c'est les internationaux. Et nous, à notre petite échelle, on essaie de donner une autre image du Mali parce que je ne peux pas vous dire le nombre d'activités qui sont annulées tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On montre qu'on continue à travailler et on donne une image du Mali où il y a la joie de vivre. On montre des images de Sélengué, on montre des images d'exposition sur le pain. Il faudrait que le monde entier sache ce que la culture fait pour que le Mali soit debout. Ce combat-là, on le mène tous les jours. Je pense qu'il est important que les autorités sachent l'importance de l'image du Mali dans ces moments actuels. Alors, El Boukari Ben Essaouti, vous êtes chef de la mission culturelle de Tombouctou. Est-ce qu'au-delà de la reconstruction, de la rénovation aujourd'hui des biens culturels, les mausolées, il y a d'autres activités culturelles dans la région? Il faudrait d'abord comprendre une chose. C'est que l'industrie culturelle à Tombouctou, de façon générale, est boostée par le tourisme.
Donc, c'est les touristes qui font marcher les institutions culturelles qu'on a ici, comme les musées, les spectacles, les sacanes, etc. Donc, du fait du tarissement de la manne touristique, ces activités sont vraiment en berne. Donc, actuellement, on est en train de rénover les mausolées. Mais il y a une année, il y a eu, au niveau de la commune urbaine de Tombouctou, une semaine artistique et culturelle qui a mobilisé tous les jeunes de la cité. C'est une activité financée donc, par le PAC Mali, qui est donc un organisme de l'USAID. Donc ça s'est passé. Au-delà de ça, je pense que les autres activités, vu que ça se passe, vu qu'il y a l'insécurité, les gens hésitent à rassembler beaucoup de monde en un seul lieu. Merci beaucoup El Boukari Ben Saouti. Je rappelle que vous êtes chef de la mission culturelle de Tombouctou. Alors Yamoussa Fane, vous êtes de la Direction nationale du patrimoine culturel. Et à un moment, durant cette crise, on avait tenté de valoriser certains faits culturels, certaines activités culturelles au sud. Est-ce qu'aujourd'hui, cela a porté fruit? Oui, effectivement, je pense que ces activités quand même ne cessent réellement de se réaliser. Nous menons quand même d'intenses, comment dirais-je, travaux d'inventaire, etc. Et donc, au sud, quand même, rien n'est arrêté presque. Donc, les activités se poursuivent. Et finalement, même cette année, ce mois-ci, il y aura quand même la Semaine nationale du patrimoine culturel qui sera délocalisée réellement à Ouelesseboukou. Pratiquement, donc, vous voyez, donc il faut de plus en plus qu'au sud, réellement, les gens vivent réellement de la culture, que les activités ne s'arrêtent pas. Donc, il y a assez d'activités réellement menées au sud et que nous continuons réellement nos activités classiques. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à cela. Alors, merci beaucoup Yamoussa Fane. Je rappelle que vous êtes de la Direction nationale du patrimoine culturel. Alors, Hugo Diarra, vous êtes acteur culturel. Vous avez en charge cette galerie de la Médina. Est-ce que les acteurs culturels comme vous êtes aujourd'hui parviennent à exprimer de façon convenable et suffisante cette douleur que vivent les populations dans le nord du Mali? Oui, bien sûr. Et comme j'aime à le rappeler, c'est-à-dire que... parce que même les notions, personnellement, les notions géographiques du nord, sud, voilà. Je veux dire, au moment où on a fait le manifeste contre les manuscrits à Tombouctou, de Tombouctou ici, je dis toujours, il y avait le problème entre les bérets verts et les bérets rouges. C'est tout le Mali qui est touché. Et je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas contredire M. Fane, mais on a énormément d'activités qui sont annulées tous les jours que Dieu fait, hélas. Des gens qu'on avait invités pour les universités d'été, moi, Kalan Kadi, la veille de l'attentat de la terrasse, on a énormément d'activités. C'est vraiment un combat titanesque de reprendre les activités. Surtout que, comme le confrère de Tombouctou vient de me dire, des fois, c'est des Occidentaux qui font partie de la clientèle et ils ont du mal à se réunir dans les espaces. Donc, des fois, on est obligé de renforcer la sécurité. Nous, il n'y a pas longtemps, on avait célébré la journée anti-mine. Je ne vous dis pas les sécurités drastiques qu'il y avait, alors qu'on ne souhaite pas ça quand les gens viennent à la culture. Mais ce n'est pas souhaitable. Tout à l'heure, au festival de Sélingué, c'était des fouilles. Chaque véhicule qui venait, il demandait aux gens, monsieur, excusez-nous, on est obligé de faire notre travail. Donc, alors que, est-ce qu'on devrait en arriver là? Mais hélas, qu'est-ce que nous allons faire? Le petit point que je voulais souligner par rapport à l'aspect des monuments, je ne sais pas si on en a fini. Allez-y. Les conflits, les zones déclarées par l'UNICEF ou l'UNESCO, patrimoine, les zones, comment on appelle ça? Classé patrimoine. Oui, conflit, les zones en conflit. Oui, les zones classées rouges, parce que c'est des destinations qui sont interdites. Non, pas ça, parce que l'UNESCO ça va me revenir, j'ai un petit trou de mémoire, mais on classe, peut-être que notre confrère peut nous aider, le Mali a ratifié la loi des zones en conflit, ou des zones en... Je n'ai pas le terme exact. En attendant de voir clair dans ça, nous allons observer. C'est la Convention de quelques secondes de pause. 1954 de l'AE qui interdit réellement, comment dirais-je, le trafic des biens culturels dans les zones en conflit, généralement, donc que le Mali a ratifié le second protocole. Quelques secondes de pause et nous nous retrouvons.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter et notre site web sont à votre disposition pour écouter cette émission ou bien l'écouter en direct ou la réécouter si vous voulez à travers donc nos stations également. Vous pouvez donc nous écouter. Alors aujourd'hui, nous réfléchissons sur la culture, les impacts du conflit sur le domaine. Alors la culture comme facteur de paix et de développement. Aujourd'hui, la zone de Tombouctou comme Kidal et Gao sont aujourd'hui en plein cœur du conflit. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'envisager dans un avenir proche quelques activités que ce soit culturelles dans ces zones avec vous, El Boukari Ben Essaouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou? Oui, donc je pense que c'est envisagé. Déjà, on fait pas mal de formations, donc avec les communautés, les gestionnaires de sites. Donc, parce qu'il faut se dire une chose, c'est que tout ce patrimoine aux yeux des populations, notamment les mausolées, les mosquées, ça a toujours été un patrimoine cultuel. C'était des lieux de culte. Donc, avec la destruction des mausolées et la surmédiatisation qui s'en est suivie, les populations se sont rendues compte tout de suite qu'ils ont un trésor. Donc, rapidement, des questions sont posées. C'est quoi le patrimoine, etc. Donc, on prépare les populations à tout ça et pour nous projeter dans la période d'après-crise. Voilà. Donc, on envisage, je pense, de restaurer les musées parce qu'il y a un musée qui est un musée français qui a été totalement saccagé. Il y a deux autres qui ont subi des dommages. Je pense qu'il y a des actions pour qu'au moins ces établissements culturels fonctionnent. Donc, pour que, même s'il n'y a pas de touristes, que les visiteurs maliens qui peuvent venir à Tombouctou ou même les populations elles-mêmes fréquentent ces lieux pour les regarder. On envisage aussi le crépissage de la mosquée de Dingareber. C'est aussi un événement culturel donc qui va rassembler toute la communauté. Je pense que la dernière fois, c'était en 2013. Et l'imam nous a approchés pour nous dire qu'il aimerait faire ça avant l'hivernage. Donc je pense que la Direction nationale du patrimoine culturel a été saisie. Elle va donc saisir l'UNESCO et le ministère de la Culture et des dates vont être arrêtées. Ça, c'est un événement culturel d'importance même nationale qu'on va faire. Voilà. Mm-hmm. Merci beaucoup, El Boukari Ben Essaouti. Je rappelle que vous êtes chef de la mission culturelle de Tombouctou. Alors, Hugo Diarra, vous êtes promoteur de la galerie La Médina ici, à Médina Croix. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui comme facteur culturel dans la résolution donc, de cette crise au Mali? Oui, je pense que c'est de redevenir malien, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'on respecte les valeurs dans un pays où le président de la République a été bastonné, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc il y a des valeurs fondamentales qui sont le respect à l'aîné, le vivre ensemble, le partage du plat, le cousinage à plaisanterie qui a été dit et redit. Voilà, je pense qu'on a des socles assez important au Mali. Il suffit qu'on regarde dans notre histoire pas trop lointaine pour retrouver tous ces ressorts-là. Donc c'est un appel historique. Et comme un des auteurs fameux de Tombouctou, dont j'oublie le nom ici, il faudrait qu'on retrouve ce Mali éternel là, et c'est notre responsabilité. Donc je pense que la culture peut contribuer fondamentalement à notre culture, notre histoire, notre mode de vie. Et les artistes, que ce soit les musiciens, les plasticiens, tout le monde appelle à la paix. Il faut simplement qu'on se retrouve et qu'entre Maliens, voilà, je veux dire, voilà, le Mali, pour que le Mali se retrouve. Voilà, pour que le Mali se retrouve. Donc chacun à son niveau, qu'on se remette en cause, que nul n'est parfait. Je veux dire, il y a des gens qui ont fait des erreurs, que ce soit les politiques, les gestionnaires, et que voilà, qu'on réfléchisse, je veux dire, et le métissage même naturel. Dans chaque famille, on peut trouver des... Voilà, quand on remonte, c'est tellement compliqué, ce brassage-là, et qu'aujourd'hui, on veut diviser les gens artificiellement par des choses de Massina,
Voilà. La force de libération du Massina. Voilà, des choses voilà, des choses complètement absurdes, quoi, voilà, où on va. Donc faisons attention, je pense qu'il n'est pas tard. Et revenons aux valeurs essentielles qui font, depuis le Soudanais, même avant le Mali ancien, je pense qu'il y a de la matière qu'on peut exploiter. Alors, Yamoussa Fane de la Direction nationale du patrimoine culturel, qu'est-ce que le département propose aujourd'hui pour justement jouer son rôle de facteur de paix? Bon, je pense que le département a initié depuis la transition, à travers la Semaine nationale du patrimoine culturel édition 2012, c'était en réalité le vivre ensemble. Donc on a fait en sorte que réellement les Maliens se retrouvent à travers plusieurs, valeurs que nous partageons. Comme il l'a souligné, il y a, le Snankouya, et il y a beaucoup de valeurs réellement que nous partageons, parce que réellement c'est un peuple de brassage, un peuple pluriel. Donc, mais il y a des valeurs réellement qui nous unissent. Donc il y a plusieurs activités que nous menons comme ça pour au moins prôner les valeurs de paix, de vivre ensemble. Donc le département ne cessera jamais réellement de poursuivre réellement ces activités comme ça. Donc même actuellement, le fait de décentraliser un peu la Semaine nationale du patrimoine culturel édition 2015, ça va dans le sens réellement du rapprochement, que les Maliens puissent de Kaya à Kidal réellement se retrouver et prôner réellement la paix. Ça, c'est réellement le devoir réellement du département de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Merci beaucoup. Alors, Hugo veut ajouter quelque chose. Hugo dira. Oui, de manière très concrète. Par exemple, quand je dis, nous, on a un projet qui s'appelle Marifadé. C'est une vieille chanson qui date de la Biennale, qui est repris en a cappella. On est en train de faire la version du livre et qu'on va sortir bientôt. Voilà, des petites actions. Tout ça aussi, ça participe. Voilà, ou une histoire tragique où on montre comment les méfaits de la guerre. Voilà. On a de la matière, il suffit qu'on l'exploite pour sensibiliser les gens. Il suffit que les artistes s'expriment pour donc trouver plusieurs aspects, plusieurs facteurs donc de cohésion et de paix dans ce Mali qui en a tant besoin. Alors, El Boukari Ben Essaouti, vous êtes chef de la mission culturelle de Tombouctou. Aujourd'hui, avec la rénovation des mausolées et plusieurs activités, c'est des emplois qui ont été créés. Aujourd'hui, est-ce que l'UNESCO, à travers ce programme et également le département de la culture du Mali, ont un programme de suivi après cette rénovation? Est-ce que d'autres emplois pourront être préservés et pour toujours dans ce domaine-là de la culture et de la préservation donc de ces biens culturels dans le Nord? Oui, au début de l'émission, Yamoussa Fane vous disait qu'il était aussi en mission à Tombouctou la semaine dernière et c'est parce qu'on veut déjà se projeter dans l'après-crise. Donc, il ne s'agit pas seulement de rénover, de réhabiliter ces mausolées, ces mosquées, etc. Mais il faudrait aussi donner aux populations les compétences, les b.a.-ba de la gestion des sites du patrimoine. Donc, je pense qu'on est dans cette logique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés, directs, donc même indirects. Donc, tout le monde y travaille. C'est la corporation des maçons qui exécute tous les travaux, mais pas des entrepreneurs classiques qu'on fait. Donc, on est en train de réfléchir dès maintenant à l'entretien de ces mausolées. Parce que vous savez, les mosquées, c'est des travaux collectifs qui permettent toujours de les réhabiliter. Donc, une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Mais les mausolées, ce n'est pas le cas. Donc, les mausolées sont rattachés à des familles particulières qui, en temps normal, s'occupent de la rénovation, de la réhabilitation, et où souvent il y a des mécènes ou des gens qui ont eu un vœu réalisé parce qu'ils se sont recueillis auprès du Saint, donc ils donnent de l'argent pour rénover. Donc maintenant, on est dans une logique de patrimoine mondial. Donc, c'est des sites classés sur la liste du patrimoine mondial, et pour qu'ils restent patrimoine mondial, il fallait qu'ils soient rénovés avec l'appui. Donc les maçons sont appuyés par des techniciens de la DNPC et de l'UNESCO. Donc il y a des architectes commis par l'UNESCO qui viennent, donc il y a des techniciens de la DNPC qui viennent, qui suivent les travaux, qui veillent à ce que ces réhabilitations respectent les normes du patrimoine mondial.
Donc il faut que ça reste patrimoine mondial. Donc on est en train de réfléchir à ce qu'il faut faire. Parce qu'on s'est rendu compte, les fouilles archéologiques, donc Fanny qui est avec vous, donc était une archéologue, donc les fouilles archéologiques effectuées tout autour, parce que ça a été une opportunité aussi, ces destructions, de refaire les mausolées à l'identique. On s'est rendu compte que bien avant la destruction par les djihadistes, ces mausolées ont été détériorés dans leur forme physique par les rénovations ultérieures. Donc ceux qui rénovaient, ils venaient, ils mettaient une couche de bambou, de pierre, etc. Donc on est redescendu bas, 2 mètres, quelquefois plus, sous le sol, et on s'est rendu compte que dans leur forme, leur apparence extérieure, ces mausolées ont été donc détériorés. Donc puisque ça va être réhabilité à l'identique, comme ces mausolées étaient il y a plusieurs siècles. C'est vraiment notre objectif et ce qu'on est en train de faire. C'est le défi. Il faut faire en sorte que ces mausolées puissent être conservés. Donc en respectant les normes, voilà. D'accord. Alors nous restons donc dans ce domaine de la conservation. Hugo Diarra, vous êtes directeur de la Médina, cette galerie d'art. Et ici à Médina Croix, certains acteurs du domaine culturel avaient mené beaucoup de réflexions justement sur ces démolitions de mausolées et la destruction donc des manuscrits dans le nord. Aujourd'hui, quelles sont les mesures, quels peuvent être les conseils qu'un acteur comme vous peut donner aux acteurs sur place pour la conservation et la sécurisation donc de ces mausolées et de ces manuscrits sur place? Oui, je pense qu'il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage et beaucoup d'intelligence. On a tous vu et salué comment les manuscrits ont été intelligemment, nuitamment dans les dos de machins jusqu'à Bamako. Donc il faudrait qu'on envisage ce genre de choses. Et moi je dis les institutions internationales, nous on a mené une réflexion au niveau continental, justement quand on disait à nos amis africains tout ce qui s'est passé au Mali. Et on avait commencé à réfléchir sur un concept de zone intouchable. Est-ce que dans le monde entier on peut créer c'est des rêves, mais il faudrait bien qu'il y ait des zones intouchables parce que c'est toujours le médecin après la mort. Comme le confrère disait, c'est surmédiatisé, l'UNESCO vient, on reconstruit. Non, mais je ne sais pas si les hommes auront cette sagesse-là, mais il faudrait qu'on pense de manière stratégique à créer des zones intouchables. C'est difficile, on ne peut que les encourager et de réfléchir d'ardeur. Parce qu'on ne sait jamais. Et malheureusement, la situation est toujours balbutiante. Voilà, donc on ne sait pas. Donc ceux qui sont aussi bien que ce soit des gens du Massina, de Bamako, de Koulikoro, la situation est un peu incertaine. Donc je veux dire, ceux qui ont la capacité, moi quand j'ai visité le centre Ahmed Baba, après la destruction, voilà, j'évite de parler de mon émotion, de voir des choses ensemble comme ça. Donc, il faudrait qu'on soit intelligent avec toutes les technologies qu'on a actuellement. Ce qui peut être scanné, que ça soit scanné. Ce qui peut être caché, soit caché. Et voilà, il faut des bunkers culturels qu'on doit créer dans nos pays. Ça peut être un des concepts aussi, des bunkers culturels. Mais avec un large partage donc, de ces savoirs qui sont enfouis donc, dans ces manuscrits, ces malles donc, qui renferment ces manuscrits de plusieurs siècles. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant la dernière partie donc, de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, c'est à travers nos stations partenaires de CAI, donc à Gao. Et vous écoutez actuellement le Grand Dialogue qui réfléchit sur la culture, les impacts du conflit sur la culture avec ces tensions qui persistent dans le Nord. Quels impacts, donc, quels sont ces impacts-là donc sur la culture avec la rénovation des mausolées et beaucoup d'autres activités culturelles qui se déroulent dans le pays. Cette troisième partie est consacrée à l'industrie culturelle et ses moyens de financement. Alors, Yamoussa Fane, vous êtes de la Direction nationale du patrimoine culturel. Aujourd'hui, au-delà de l'UNESCO, quelles sont les voies de recours pour le financement des activités culturelles dans le pays? Bon, les voies de recours, à mon avis, il faudra mettre l'accent réellement sur le partenariat public-privé.
Parce qu'en réalité, vous savez que la culture, en un mot, c'est le parent pauvre. Parce que le Malien, généralement, je le dis couramment, n'investit pas assez. N'investissent pas dans la culture. Donc, on parle de culture généralement dans les discours. Vous savez, donc, mais vous savez que c'est comme l'a dit l'autre jour Gimba, c'est le pétrole du Mali. Donc c'est inépuisable, c'est une mine. Donc je pense que si les acteurs culturels et puis également l'État, le privé, au moins s'associent réellement, donc je pense que la culture malienne réellement sera beaucoup plus dynamique qu'elle l'est aujourd'hui. Donc les opérateurs de téléphonie mobile, moi je le dis couramment, ils exploitent pas mal réellement d'images de notre patrimoine culturel, et généralement à 0 franc. Donc, il faudra quand même qu'on mette en place réellement des stratégies, des mécanismes réellement de financement réellement de cette culture. Donc, quiconque réellement exploite ne serait-ce qu'une image, par exemple la mosquée de Guinée, il faudra quand même que la personne reverse quand même un montant. Jusque-là, c'était fait, si je ne m'abuse, certains médias le faisaient. Actuellement, je ne pense pas si réellement ça se poursuit. Donc, il y a beaucoup de mécanismes réellement de financement de cette culture pour que la culture réellement sorte réellement des sentiers battus. Donc, privilégier quand même ce partenariat public-privé. Alors, au-delà des festivals, est-ce qu'aujourd'hui, une galerie comme la vôtre, Hugo Diarra, peut se prendre en charge financièrement? Très difficilement, parce que les expositions sont gratuites. Les expositions commerciales des acheteurs, c'est vraiment au compte-gouttes. Donc voilà, on survit. C'est quelques partenaires de l'extérieur qui se comptent au compte-gouttes. On n'a pas le soutien national, malheureusement. On sait que le ministère de la Culture a un budget très modique. Mais bon, des fois, il y a plusieurs autres genres de soutien. Je pense, comme M. Fané l'a dit, ici, on a des opportunités de travail privé, secteur public. On peut se donner des idées. Mais voilà, je pense que l'État n'a pas compris. L'État n'a pas compris dans un pays comme le Mali. Sortons des discours. Par exemple, le Bureau malien des droits d'auteur, en termes d'astuces, avait voté une loi qui avait été signée, abrogée en Conseil de ministres, pour justement que les artistes aient des redevances, qui n'a jamais vu le jour. On se demande, on est dans quelle république? Donc les politiques n'ont pas compris le rôle de la culture. C'est quand même dommage. C'est l'un des secteurs où on peut citer des Maliens à ne pas en finir dans beaucoup de disciplines, où on est connu et reconnu, Dieu merci. Si on prend dans le commerce, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Maliens qui sont aussi bien dans ces domaines. Enfin, parlons du secteur qui nous concerne. L'État malien ne finance quasiment pas. On a du problème à financer la culture. L'Union européenne, qui était le bailleur principal, a aussi baissé les bras parce que ça n'a pas été dans les nouveaux quinquennats de 5-10 ans. Je pense que le prochain PADEX peut-être verra le jour dans 5 ans. Et en temps, qu'est-ce qu'on fait? On ferme boutique. Voilà. Alors que je pense qu'on donne de l'espoir, on donne du rêve et on donne même de la beauté et de la réflexion. Où le politique, des fois, est bloqué. C'est ce que je leur ai dit. Venez, les artistes sont inspirés. On peut leur proposer des choses. D'accord. Alors, merci beaucoup, Hugo Diarra, promoteur donc, de la galerie La Médina ici à Médina Koura. El Boukari Ben Essaouti, vous êtes chef de la mission culturelle à Tombouctou. Est-ce que, économiquement, financièrement, les activités culturelles sont plus soutenues à Tombouctou? Oui, je dois dire que c'est quand même difficile, même en période normale, quand on vit sous perfusion, on vit de subventions, ça ne marche pas toujours. Je l'avais dit tout de suite, c'est que c'est le tourisme qui fait marcher les institutions culturelles. Le tourisme est à l'agonie, le taux de fréquentation est pratiquement nul, donc il n'y a plus de ressources générées. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut envisager? Si le tourisme peut venir à Tombouctou, il faut que Tombouctou aille aux touristes. Comment on peut faire des expositions itinérantes? Par exemple, les bibliothèques de manuscrits, même les musées, tout Tombouctou, on peut les déplacer d'une façon ou d'une autre à l'extérieur. Donc, pour que ceux qui trouvent leur gagne-pain puissent continuer à subsister. Donc, voilà donc ce que j'ai à dire. Sinon, c'est des temps difficiles, très difficiles.
parce que les institutions culturelles sont intimement liées à l'artisanat. Les artisans, c'est à peu près plus de 50% de la population active vit de l'artisanat ici à Tombouctou. Beaucoup sont déplacés vers le sud, vers le pays limitrophe, à la recherche de conditions de vie meilleures. Donc, naturellement, ça retombe sur donc, le patrimoine parce que c'est des pans du patrimoine qui se déplacent et certainement qu'il y en a qui ne reviendront plus. Donc, je pense qu'il faut envisager des expositions itinérantes, essayer par la télévision, le réseau Internet, de montrer ce qu'on peut montrer. Je pense qu'on a eu une information dernièrement, c'est qu'en Corée du Sud, il y a eu une réplique de la maison, de la mosquée de Djenné, qui a été donc construite par des Coréens et qui est donc exploitée par les Coréens. Voilà. Et merci beaucoup, El Boukari Ben Essaouti. Vous êtes chef de la mission culturelle de Tombouctou. Alors, Yamoussa Fané de la Direction nationale du patrimoine culturel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est envisagé aujourd'hui au niveau de votre département pour autonomiser davantage les structures comme la Médina? Puisque nous avons son représentant ici. Réellement, je ne saurais réellement répondre à cette question parce qu'il y a une structure de voix beaucoup plus autorisée, on va le dire. Parce que je pense que tout ce qui est industrie culturelle relève plutôt, c'est le département de la culture, mais relève réellement de la Direction nationale de l'action culturelle. Donc, moi, en tant que représentant de la Direction nationale du patrimoine culturel, donc nous gérons autre chose. Je ne saurais réellement m'aventurer sur ce terrain. Je pense que c'est des initiatives réellement. À chaque fois, il organise réellement des expos. Nous recevons des invitations. Qu'est-ce que vous faites pour les encourager? Vous savez, la question elle est un peu délicate à répondre. Mais c'est des bonnes initiatives réellement qui valorisent davantage la culture malienne. Vous voyez? Donc, c'est des initiatives quand même à encourager. Comme il l'a souligné, compte tenu réellement de la modicité réellement du budget alloué à la culture, qui ne représente même pas 1% réellement. Donc, vous voyez, il y a énormément de difficultés à pouvoir satisfaire toutes ces industries culturelles. Donc, avec les moyens de bord, quand même, on fait ce qu'on peut, mais c'est une question que je ne saurais réellement répondre parce qu'il y a des voies beaucoup plus autorisées pour cela. Voilà. Alors, Hugo Diarra, vous êtes promoteur de la Médina. Aujourd'hui, en dehors de vous en tant que promoteur, est-ce que les acteurs, les artistes aujourd'hui parviennent à vivre de leur art? Grosse question, très grosse question. On a le réseau qu'il y a. On essaye de fédérer autant qu'on peut les artistes, les opérateurs culturels. On a un fonds qui est un petit prêt de 1 million, 2 millions où les artistes peuvent postuler, qui s'appelle le fonds Maya. C'est difficile. Il y a des initiatives locales. Oui, des initiatives locales. C'est des petits prêts. C'est très très difficile. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui arrivent à s'en sortir, mais il ne faudrait pas que l'arbre casse la forêt. Les grands artistes du Mali, il y a des grands comme Abdoulaye Konati qui vendent des œuvres très chères, donc on ne peut même pas dire les montants ici. Mais je pense que c'est difficile. Si on arrive à organiser le secteur de mieux en mieux, à structurer, à sortir de l'informel. Par exemple, si on prend une soirée de Soumou, ça rapporte beaucoup de l'argent, c'est de l'industrie culturelle, mais c'est dans le côté informel, c'est pas capitalisé. Voilà, des choses comme ça. Mais c'est dire que les artistes vivent de leur art, on n'a pas toutes les statistiques. Il y a quelques-uns, mais la grande majorité, disons, survit. Mais je pense qu'il y a l'amour, il y a la passion. Et il faut continuer à travailler, on dit aux gens. Après, on ne sait pas, Sababou, ça peut... Voilà. Ça peut sortir de nulle part. Voilà, ça peut sortir de nulle part. Ok, alors je me tourne vers El Boukari Ben Essaouti. Vous êtes à Tombouctou, chef de la mission culturelle de la région. Aujourd'hui, l'art, c'est un tout. C'est de la musique, c'est beaucoup d'autres domaines. Aujourd'hui, un groupe comme le Songhai Blues, qui vient donc de Gao, parvient à se produire sur toutes les scènes du monde. Aujourd'hui, est-ce que Tombouctou parvient
aussi garder un œil sur ces richesses-là, ces acteurs qui proviennent de la région. Est-ce que vous avez un réseau qui puisse montrer de façon plus large cette souffrance que vit la population de Tombouctou et cette richesse que regorge Tombouctou? Alors que je pense qu'à Tombouctou, plus que le folklore, ce qui est en première ligne, c'est le patrimoine. Donc, c'est les mausolées, les mosquées, les manuscrits. Donc, seulement après, donc, il y a donc l'industrie du spectacle. Donc, les artistes, et majoritairement, ils sont tous déplacés à l'extérieur. Ils sont presque plus là parce qu'ils ont été assez secoués par l'occupation djihadiste, donc qui interdisait donc les spectacles, etc. Donc ils sont tous partis. Maintenant, il n'y a pas de réseau pour les prendre en charge. Donc Songhai Blues, vous l'avez dit, a su émerger. Et l'émergence des artistes, il faut plusieurs facteurs. Donc il faut un peu de talent et surtout beaucoup de chance. Voilà, donc ils ont été audacieux. Il faut aussi de l'audace. Donc, ils ont eu de la chance, donc ils ont pu émerger sur la scène internationale. Donc, les autres artistes qui sont là végètent vraiment. Donc, il y en a qui sont à Bamako, qui se débrouillent pendant les fêtes de réjouissance, les mariages, les baptêmes, comme c'est le lot de la plupart des artistes maliens. Voilà, donc, sinon, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de structure, donc, qui puisse vraiment les prendre en charge, et c'est très douloureux. Alors, merci beaucoup, El Boukari Ben Saouti. Je rappelle que vous êtes chef de la mission culturelle de Tombouctou. Alors, Hugo, nous n'avons pas de fonds à vous allouer, mais nous avons ce micro que nous vous offrons pour vous exprimer. Aujourd'hui, le Mali n'a pas les moyens d'offrir aux acteurs que vous êtes, comme vous, des moyens plus conséquents pour pouvoir vous exprimer et permettre aux artistes également qui alimentent vos galeries de pouvoir vivre de leur art. S'il y avait un appel à l'échelle internationale que vous pouvez aujourd'hui envoyer, quel serait cet appel? Voilà, je voudrais simplement dire que Aira Arbi, qui est de la région de Tombouctou, tourne pas mal. Je pense que l'année passée, moi j'ai des amis au Kenya qui m'ont contacté, je les ai mis en rapport. Donc, pour assurer que ce n'est pas Gao seulement, c'est... Ou Songhai Blues. Ouais, Songhai Blues. Bon, c'est... Voilà. Si on a un appel à lancer, c'est ça la question? C'est ça. À l'échelle internationale. Oui, à l'échelle internationale, c'est qu'on réalise simplement qu'on peut faire des choses merveilleuses avec ce qu'on a. Il suffit d'un peu plus de volonté politique et de chercher les moyens. Comme l'a dit, la téléphonie fait ce qu'elle peut. Mais je pense qu'il faut explorer les mines et même des particuliers qui ont un pouvoir d'achat. Et il faudrait que les habitudes des gens changent. Il y a des gens qui achètent de très belles voitures, qui se détériorent, alors qu'investir dans une œuvre d'art, il faudrait que les banques comprennent que tout le monde joue le même jeu et qu'on donne de la valeur à des choses. Et je pense que les gens vont suivre. Alors, un dernier mot, peut-être de la Direction nationale du patrimoine culturel par rapport à cette situation, à la crise, à l'impact de la crise sur la culture. Je pense que cette crise ne doit pas être synonyme réellement de, comment dirais-je, de passivité. En un mot, il faudra qu'on profite réellement de cette crise pour rebondir. Vous voyez que, je dirais, c'est un pays réellement merveilleux que quand vous avez la chance réellement de parcourir, vous vous rendez compte réellement de la richesse de ce pays. Nous restons sur ces mots. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis à partir de chez vous, à travers nos stations partenaires. Je suis Famoussa Sidibé. Aujourd'hui, l'émission était consacrée à l'impact de la crise sur la culture, le secteur de la crise, avec notamment un clin d'œil sur les rénovations de Tombouctou qui se font aujourd'hui au milieu des tensions entre groupes armés. Nous espérons avoir contribué quelque peu à apaiser un peu ces tensions. C'est notre but aujourd'hui. Il y avait à la mise en onde Peting Diara, Nouhoum Diré était à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le
Grand Dialogue. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.